Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, je me ferai le plaisir de vous présenter le Bikoutsi, une musique emblématique du centre et du sud du Cameroun qui a gagné ses lettres de noblesse dans les années 1980 grâce à des groupes phares tels les Têtes Brûlées qui y ont introduit le son électrique de la guitare, popularisant le genre à travers tout le pays et même à l'étranger. 30 ans plus tard, à quoi ressemble la nouvelle scène Bikoutsi du Cameroun? Vous le saurez dans cette émission. Dans la seconde partie, nous parlerons littérature avec mon invité Vincent Dossou Sodinou, l'auteur du roman Maoubé, La Voix de Dieu. Voilà pour le sommaire. À tout de suite pour le développement. Au Cameroun, ce sont désormais les femmes qui animent la scène musicale. Elles se déhanchent sur le Bikoutsi, une danse traditionnelle qui a su se mettre au goût du jour. La sensualité qu'elle dégage est sans équivoque, tant par le geste qu'à travers les paroles qui les font danser. On regarde. Des expressions crues qui abordent les relations amoureuses et la sexualité, des métaphores hardies chantées par des voix chaudes et puissantes, des coups de rein vertigineux à en donner le tournis. Voilà la savoureuse recette du Bikoutsi, un rythme frénétique aux allures désuétoires, originairement pratiqué par les femmes du centre et du sud du Cameroun, qui occupent depuis 3 décennies le devant de la scène musicale de ce pays d'Afrique centrale. C'est un peu le populaire. Au Cameroun, la population aime ça, la population aime un peu ce côté pervers. C'est ça qui attire l'attention. Mais sinon, derrière tout ça, il y a toujours un message à véhiculer. Toujours. Le Bikoutsi est hyper érotique, le Bikoutsi est sensuel. Le Bikoutsi exprime ce qui est basique. Bikoutsi, le sol, la terre, l'essence. Et en fin de journée, en fin de tout ce qu'on fait, il y a ce qui est essentiel à l'homme, à l'être humain. C'est ce rapprochement entre l'homme et la femme. Le Bikoutsi est né à l'époque précoloniale dans les régions des ethnies Fang, Boulou et Beti dans le centre et le sud du Cameroun, où les femmes se retrouvaient entre elles après une dure journée de travail sans les hommes pour chanter et danser leur joie, leur peine et leur frustration. Des femmes comme Katino, la mère du Bikoutsi, qui, au début des années 90, marquée par une vague de revendications démocratiques, enflammait les Camerounais autant qu'elle les choquait avec des titres « La queue de ma chatte »,« Action 69 » ou « Le 7e ciel ». Cette liberté de ton scandalisa à l'époque une partie de l'opinion qui accusa le Bikoutsi féminin d'être immoral et pornographique, qualifié par exemple de chanson de Sodome et Gomorre, ouvrage du philosophe camerounais Hubert Mono Ndiana, qui fit grand bruit lors de sa publication en 1999. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Mon invité du jour est docteur en médecine depuis 2001 et actuellement fonctionnaire international à l'Organisation mondiale de la santé où il contribue à la prévention et à la réponse aux urgences sanitaires. Mais il n'est pas là pour nous parler santé, mais plutôt de son tout premier roman intitulé Maoubé, La Voix de Dieu. Vincent Dossou Sodinou, bienvenue. Merci madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, votre tout premier roman intitulé Maoubé, La Voix de Dieu, nous allons nous intéresser à la couverture du roman. On voit un enfant, ou on voit la main d'un enfant tenant une fleur. Qu'est-ce que ça symbolise? Oui, ça symbolise toute la beauté de l'innocence de l'enfant. Et cette main si magnifique qui tient cette belle fleur, vous la voyez entourée d'un fond noir. Donc cela résume l'histoire de Maoubé, qui est l'actrice de ce roman,
qui est une fille radieuse, douée de talent, pleine de qualités, mais qui évolue dans un environnement hostile et très difficile que le lecteur découvrira en lisant ce roman. Exactement. Alors, ce roman de 148 pages relate le vécu de beaucoup de femmes qui se voient abandonnées avec leur progéniture par leurs conjoints, qui sont le plus souvent envoûtées par des maîtresses. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Effectivement, nous avons voulu évoquer cette thématique, non pas seulement pour parler de ces femmes, mais plutôt du sort des enfants qui sont issus de ces foyers. D'accord. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont reniés par leurs parents et la société ne s'interroge pas souvent pour savoir que deviennent ces enfants, quel est leur parcours de combattant tout au long de leur existence. Et ce roman nous donne une illustration du parcours d'une fille qui a été reniée par son père avant même sa naissance et qui va traverser toute une série de tracasseries toute seule au cours de sa vie. Et déjà dans ce roman, sa mère a dû lui cacher les véritables raisons, l'origine, qui est son père et tout. Est-ce que vous pensez qu'une femme ou une mère doit cacher ou dire la vérité à son enfant sur son père? En lisant ce roman, vous verrez l'actrice répondre à un médecin que nul dans l'univers n'est trop peu âgé pour connaître et vivre la réalité. Je crois que chaque parent chaque maman se doit de dire la vérité à un enfant, quel que soit son âge, par rapport à ce qu'il vit. Cela permet à cet enfant d'intégrer cette réalité dans son quotidien et de grandir avec, en se forgeant une mentalité et une personnalité en conséquence. Le prénom de votre personnage principal est Maoubé, qui veut dire la voix de Dieu en langue Gon et Fon. Qu'est-ce qui explique le choix de ce prénom endogène? Est-ce une manière pour vous de faire la promotion de ces prénoms endogènes-là qui tendent aujourd'hui à disparaître? Non seulement faire la promotion de ces prénoms endogènes, mais aussi situer l'histoire dans son contexte. Parce que tout Béninois, tout Africain qui voit le nom Maoubé saura où cette histoire qui est racontée s'est passée. Et ce prénom a été donné à la maman, à sa fille, au regard des conditions difficiles de la naissance de cet enfant. Et en donnant ce prénom à sa fille, la maman met un espoir en Dieu pour que, étant abandonnée par son mari, elle soit soutenue par Dieu au cours de l'élevage de cet enfant. Mais en lisant le roman, on a l'impression que non seulement la société tourne également dos à cette maman, mais on se demande est-ce que Dieu vraiment l'a assisté. D'accord. Alors, Vincent, Maoubé, c'est le nom de ce roman dans lequel vous mettez aussi en évidence le vécu des mères célibataires qui sont obligées de jouer à la fois le rôle de mère et de père, ce qui n'est pas toujours facile. Et dans ce cas précis, Félicité, la mère de Maoubé, n'a pas su lui dire la vérité. Effectivement, non seulement elle n'a pas su lui dire la vérité, mais beaucoup plus, elle n'a pas eu le courage de dire la vérité à sa fille parce qu'elle a été bloquée psychologiquement par ce qu'elle a vécu. Et c'est une histoire assez difficile, mais qui interpelle la société. Parce que dans nos sociétés, nous nous posons en spectateurs et nous jouons souvent à la politique de l'autruche, comme on dit, face au drame de certains enfants qui sont royalement et arrogamment abandonnés par leur père. Et je crois que de plus en plus, nos sociétés doivent se préoccuper du sort de ces enfants et leur venir en aide dans leur combat de reconnaissance. Malgré le fait qu'elle ait caché la vérité à Maoubé, elle a fini par découvrir la vérité par une autre personne. Comment est-ce qu'elle a réagi dans le roman? Maoubé, vous verrez en lisant ce roman, c'est une fille qui a une personnalité vraiment battante. Et elle s'est décidée à découvrir qui est son père. Déjà à 4 ans, à l'école d'éveil, elle était surprise que les parents viennent chercher leurs enfants et jamais son père ne se pointe. Et un soir, elle demande à sa maman, pourquoi papa ne vient jamais me chercher à l'école? Elle ressent déjà le manque. Et ça, c'est une réalité traumatisante pour les enfants, de voir leurs collègues, leurs camarades de classe être entourés par leurs parents, par leur papa, par leur maman. Quant à eux, ils vivent un vide sentimental. Et la maman s'est mise dans une logique de retarder l'échéance en prétextant que le papa est à l'étranger pour travailler.
Mais au fil des années, ça devenait difficile de maintenir ce mensonge. Et je crois que Maoubé, ayant découvert la vérité d'une façon très cruelle, a eu une réaction très violente à l'égard de sa maman, et qui n'est pas très recommandée, mais qui a une histoire vraie et que j'invite le lecteur à découvrir dans le roman. Alors, enfin, ce roman est tellement intéressant. Maoubé a su traverser beaucoup de choses à la recherche de la vérité et par la suite, elle a perdu la vie. C'est là le côté difficile de l'histoire. Et c'est justement pour la relater telle que survenue que nous l'avons voulu comme ça. Généralement, lorsque nous écrivons des romans, nous voulons mettre la fin heureuse pour donner de l'espoir au lecteur. Mais dans le cas précis, l'espoir que nous voulons susciter, c'est qu'il y ait un changement dans la société. Parce que ce roman relate la symbolique des propos et des actes. Chaque personne qui s'apprête à sortir une parole doit faire attention à ce qu'elle dit. Le père de Maoubé, dans sa volonté de chercher des femmes, dit un jour à une femme, « Fais-moi découvrir les paradisiaques douceurs et je me livrerai tout entier à toi. » Et la femme lui répond, « Que ta voix soit celle de Dieu. » C'est une forme d'autocondamnation que ce père a eue. Et dans l'évolution de ce roman, on se rendra compte qu'il y a de petits actes, des propos insignifiants, mais qui génèrent de grandes conséquences dans le destin de cette fille dont le livre relate l'histoire. Donc c'est un roman poignant, très bien écrit. Nous avons pris un soin particulier à rendre le livre lisible, parce que c'est une histoire difficile. Et donc il fallait l'écrire en un français attrayant, en un langage poétique, de sorte que le lecteur ait le courage de continuer la lecture. Et j'ai été conforté par tous ceux qui, jusque-là, ont pris la peine de lire ce roman. Ils ont aimé le lire et je crois que tous ceux qui feront le pari d'acquérir ce roman pour le lire auront la joie de découvrir un style littéraire vraiment soigné et auront la joie de découvrir tout ce qui s'est passé dans la vie de cette fille Maoubé. Et je peux témoigner que c'est vraiment un livre intéressant. Alors, comment et où se procurer ce roman? D'abord, ce roman est disponible pour la vente en ligne sur toutes les plateformes de vente de livres en ligne et des livres Amazon un peu partout. Vincent Dossou Sodinou, merci d'être passé par ici pour nous présenter votre roman Maoubé, La Voix de Dieu. Merci, madame. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à la prochaine.